marché. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale nous emmène en Irlande avec notre correspondante Laura Taouchanov. Bonjour. Bonjour à tous. Les journaux reflètent le sentiment des Irlandais de la République d'Irlande. Après la mort d'Élisabeth II, pour eux, la couronne britannique est synonyme de traumatisme. Le Royaume-Uni en Irlande est souvent encore perçu comme l'ancienne puissance coloniale et occupante. Pour certains Irlandais, l'héritage de la reine Elisabeth II est compliqué. Voilà, l'Irish Times résume bien le sentiment général en ce moment. Certains vont même jusqu'à célébrer la mort de la reine. L'Irish Mirror a publié des vidéos de supporters lors d'un match de football. Ils chantent « Lizzie's in the box », Lizzie est dans la boîte. Alors des historiens interrogés par The Independent expliquent qu'au-delà de ces actes isolés, il est vrai que la colonisation est un traumatisme qui se passe de génération en génération. Des ados cités par le quotidien avouent par exemple qu'on leur apprend à détester les Britanniques en grandissant. The Examiner souligne enfin que certes, Elisabeth II a régné pendant une période de grands changements pour l'Empire, mais elle incarne toujours chez certains le symbole de la brutalité dont leur peuple a été victime. Direction maintenant les États-Unis avec vous, Alexis Guilleux, et les gros titres de la presse américaine ce matin. Eh bien, le changement de stratégie des Républicains à l'approche des élections de mi-mandat, les espoirs d'une vague rouge s'amenuisent pour les conservateurs, souligne le Washington Post. L'accent mis sur l'avortement et l'inflation perd de son efficacité et les collectes de fonds reculent. Les Républicains ont passé une grande partie de l'été à parler de la flambée des prix de l'essence, explique NBC, mais désormais, ils ne cessent de chuter. Alors les conservateurs changent leur ligne d'attaque en détournant l'attention des électeurs vers la criminalité. L'avortement sera le facteur X de ces midterms, prédit le New York Times, et les candidats conservateurs tentent de modérer leur position et d'adoucir leur image sur cette question. Car si les Républicains restent favoris pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants en novembre, estime CNN, ils admettent désormais que la décision de la Cour suprême sur l'avortement a aussi galvanisé l'électorat démocrate, si bien que le tsunami républicain annoncé depuis des mois pourrait plutôt ressembler à une petite flaque. Retour en Europe, nous sommes en Italie avec vous, Antonino Gallofaro. De quoi traitent les journaux italiens ce matin ? De Francesco Totti et de sa séparation avec la présentatrice télé Ilary Blasi. Le couple du champion du monde de football s'est officiellement brisé au mois de juillet dernier. Alors pourquoi parler à nouveau aujourd'hui de ce qui a été le couple italien le plus glamour de ces 20 dernières années ? C'est la question que pose Il Poste. Et la réponse pourrait être une interview que Francesco Totti vient de donner. Il a tenu à préciser dans le Corriere della Sera que ce n'est pas lui qui a trahi en premier, de quoi alimenter de nouvelles rumeurs. Les Italiens se demandent depuis des semaines comment ce couple modèle, adoré autant que discret, a bien pu se séparer. On analyse donc le moindre détail, comme le fait la Repubblica. Le quotidien écrit que l'ancien capitaine de la Roma parle d'une crise initiée en 2016, mais dont il ne parle pas dans son autobiographie publiée en 2018. Le journal regrette donc que la crise n'ait laissé aucune place aux souvenirs. Merci Antonino Gallofaro, merci à nos correspondants. Dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.